Bonsoir. Aujourd'hui, évidemment, nous allons parler, je veux dire, de la Renaissance africaine. La Renaissance, aujourd'hui, nous avons choisi évidemment un thème d'actualité, la Renaissance sanitaire africaine. C'est vrai, en Afrique, évidemment, on a toujours connu, je veux dire, des maladies jusque-là traditionnelles ou classiques, évidemment. J'ai parlé, évidemment, des maladies, je veux dire, élémentaires, telles que le choléra, évidemment. Des maladies parasitaires, évidemment, telles que le paludisme, la trypanosomiase, évidemment, qui sont, je veux dire, spécifiques, évidemment, à la zone intertropicale. Évidemment, au-delà de ces maladies, évidemment, on dit saisonnières comme le paludisme. Voilà, évidemment, aujourd'hui, l'Afrique, comme le reste du monde d'ailleurs, est confrontée, je veux dire, au danger du coronavirus. C'est vrai, vous allez me dire, l'Afrique garde toujours ces maladies contagieuses, évidemment, que nous avons connues, que nous connaissons encore, telles que la tuberculose, la fièvre jaune. Mais aujourd'hui, je veux dire, au-delà même de ces maladies, évidemment, et du cas du sida qui, je veux dire, dans les années 2006-2007, avait contaminé, je veux dire, plus de 10% de la population active, je veux dire, dans la zone australe du continent. C'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas de la Mozambique. Aujourd'hui, évidemment, l'apparition du coronavirus, comme nous l'avons vu, évidemment, une maladie apparue en Chine et qui, je veux dire, en quelques temps, je veux dire, s'est disséminée, propagée, je veux dire, avec une telle grandeur ou ampleur dans le monde, évidemment, nous pousse, évidemment, à parler de ce sujet. Le coronavirus, voilà. Évidemment, on a dit, le coronavirus est dû, évidemment, à un virus, évidemment, d'où le nom, le coronavirus. Exactement, évidemment, comme nous l'avions déjà dit, le virus, en fait, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, en médecine, on dit que voilà, c'est de la taille du nanomètre. Voilà, le mètre de 10 puissance moins 6, moins 9 mètres. Évidemment, si on compare à d'autres microbes, tels que, je veux dire, la bactérie, évidemment, voilà, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 6, évidemment, bon, responsable de maladies, évidemment, telles que la tuberculose dont je viens de parler avec bacillocoque. Évidemment, donc, le coronavirus est de petite taille si on compare, évidemment, à d'autres microbes, voilà. Mais je veux dire, sa petitesse, évidemment, n'a pas fait de lui, je veux dire, le mot est dangereux. Évidemment, aujourd'hui, sur la planète Terre, évidemment, on dit que c'est l'une des maladies les plus dangereuses, ce n'est pas la première, évidemment, avec Ebola, évidemment, qui avait sévi pendant plusieurs années, je veux dire, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui donc, voilà, le coronavirus né en Chine s'est propagé dans les 4 coins du monde. Évidemment, les chiffres le montrent, je veux dire, avec les mortalités. Si on se réfère seulement à la journée d'hier, évidemment, on te parle de plus de 900 morts en Italie, plus de 140 morts, comment en Iran. Évidemment, les États-Unis sont touchés, les autres pays de l'Europe sont touchés, sans les épargner l'Afrique. Aujourd'hui, hier plutôt, on disait que le Sénégal avait 105 cas, l'Afrique du Sud comptabilisait ses 2 premiers cas et instaurait évidemment à l'image des autres pays contaminés ce qu'on appelle un couvre-feu. Ça nous pousse quand même à réfléchir davantage sur cette maladie. Parce qu'évidemment, le problème de santé s'impose, je veux dire, dans nos États. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment agir? Je veux dire, comment limiter ou comment se soigner, je pense, de cette maladie. En matière de soins, évidemment, nous avons constaté que les personnes malades, je veux dire, mises dans des hôpitaux, évidemment, sont obligés de suivre un traitement. Mais je veux dire, ce n'est pas un traitement curatif comme qui se soigne immédiatement, je veux dire. On est en train, je veux dire, la médecine est en train, je veux dire, de tester des médicaments par-ci, par-là, évidemment, sur ce modèle. On a, je veux dire, l'exemple, je veux dire, d'un chercheur français, d'ailleurs, on dit natif de Dakar, originaire de Marseille, évidemment, qui est en train, je veux dire, d'occuper les médias, évidemment, avec sa vision. Mais je veux dire, avec le coronavirus, il faut être clair. Nous disons que le seul moyen, je veux dire, de s'en échapper, évidemment, c'est que les personnes malades doivent partir au niveau des centres de soins, que ce soit les hôpitaux, que ce soit évidemment tout centre de soins, au moins qu'ils soient traités, et, voilà, et mis en quarantaine, c'est une évidence, qu'ils soient éloignés, je veux dire, des restes, je veux dire, des personnes qui ne sont pas malades.
Mais je dis aussi, au-delà même des malades, je veux dire, c'est les familles des personnes malades qui doivent être mises en quarantaine, je veux dire, isolées, exactement. Parce qu'évidemment, une possibilité de contagion, voilà, même si les signes ne sont pas encore apparus, n'est pas à écarter. Et donc, même, je dis, au-delà de ça aussi, des personnes qui ne sont pas, je veux dire, en contact direct ou contaminées, je veux dire, par une personne malade. Je veux dire, à partir de ce moment-là, il faut faire 3 cas. Les personnes malades, les familles de malades et ceux qui ne sont pas en contact avec des malades. Nous avons dit pour les personnes malades, donc c'est le premier cas dont on a parlé, ils doivent être au niveau des centres, voilà, comment dire, des centres de santé, exactement. Les familles des malades doivent être mises en quarantaine. Maintenant, ceux qui ne sont pas malades, exactement, c'est tous ceux qui ont entendu par les médias parler de coronavirus. J'ai dit à cette catégorie quand même, je veux dire, ils doivent tout faire, je veux dire, pour ne pas avoir le coronavirus. Comment vous allez me dire? Le confinement, évidemment, c'est la règle en vigueur, je dirais, dans les 4 coins du monde. Et s'éloigner, je veux dire, le plus, rester chez soi quand on a les moyens de le faire. Quand on est obligé de sortir, il faut prendre, je veux dire, les précautions qui vont avec, c'est-à-dire mettre évidemment des gants. Au Sénégal, on dit un gel, exactement, je veux dire, mettre un masque. Évidemment, tout ça, c'est des moyens de se prévenir, évidemment, contre toute contagion, mais aussi éviter tout ce qui est, je veux dire, rencontres, rassemblements. On a des cérémonies religieuses au Sénégal qui sont annulées, exactement parce que, supposons une personne malade, invitée, je veux dire, dans un endroit où plus de 1000 personnes se retrouvent, évidemment, c'est un danger réel. Donc voilà, quand on élimine aussi, on ferme les mosquées pendant les vendredis, évidemment, c'est aussi jouer dans ce sens. Quand on dit, évidemment, les bus qui font plus de 50 personnes, il faut diminuer le nombre, mais ça entre aussi dans ce sens, pour dire tout ce qui est rassemblement, tout ce qui est regroupement, attroupement, on doit l'éviter exactement si on veut vraiment œuvrer pour sa santé. Au-delà de ça, les moyens de transport, on a dit, ben, les bus, évidemment, quand on les laisse bonder, évidemment, le danger demeure réel. Et je n'ai pas dit que ça ne s'arrête pas au niveau des moyens de transport, ça s'arrête aussi au niveau des marchés, au niveau des boutiques. Là où on fait chaque fois nos courses, évidemment, pour se nourrir, évidemment, le danger est réel. Je disais qu'il suffit, évidemment, qu'une personne malade soit passée et qu'il respire, et que juste qu'il, comment dirais-je, touffe, et que juste après, évidemment, une personne sainte qui passe à travers, évidemment, peut contacter la maladie. Raison de plus, évidemment, qu'il faut être vigilant dans nos déplacements, qu'il faut être vigilant quand on bouge et qu'on est côtoyé par une personne. Je dis même dans les boîtes, je veux dire en entreprise. Évidemment, ton collègue de bureau peut être contaminé par le virus, exactement. Ben, il te soupçonne aussi, même s'il ne dit pas d'être un potentiel, je veux dire, contaminé. Je veux dire pour dire qu'évidemment, en séance de réunion, quand même, nous devons toujours garder en possibilité que dans notre équipe, évidemment, une personne peut-être probablement malade. Ce n'est pas quand même désigner ou accuser qui que ce soit, mais c'est une manière de dire que ben, nous devons savoir comment nous comporter en entreprise quand nous travaillons en équipe. Au-delà de ça, maintenant, c'est évidemment, au-delà du confinement, je veux dire, la seule règle réelle, je veux dire, pour éviter la maladie, je veux dire, le déplacement avec les moyens de protection, évidemment, déjà signalés, mais aussi éviter tout attroupement, je pense que aussi c'est bien. Et donc, évidemment, tout ça, c'est des moyens, je veux dire, que nous devons avancer davantage en matière de précaution de la maladie, parce que jusque-là, un remède réel n'est pas encore trouvé. Je donne le cas de l'Italie, évidemment, pour dire que le coronavirus est vraiment dangereux. Et évidemment, nous devons tout faire pour se protéger. Voilà, je vous remercie.